Seigneur, Dieu créateur, tu es vivant, tu es glorieux, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le souverain, tu es le véritable. Sois élevé et sois exalté. En ce culte d'adoration et de louange, nous nous attendons à toi et à toi seul. Que ta parole qui est esprit et vie agit avec puissance dans nos vies maintenant. Et au nom de Jésus-Christ, ton Fils béni, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen. 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 Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Et veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Et merci pour nos bien-aimés frères et sœurs. Cette famille qui nous rend visite. Alors que la grâce et la bénédiction de Dieu soient votre partage. Amen. Vous tous, vous êtes bénis en ce matin. Amen. Dis à ta sœur, dis à ton frère, l'Éternel Dieu est vivant. Amen. L'Éternel Dieu est vivant. L'Éternel Dieu est vivant. Dis, nous servons un Dieu vivant. Amen. Nous prions un Dieu vivant. Un Dieu qui va se manifester. Amen. Avec puissance. Amen. Alléluia. Alléluia. Voici le titre de mon enseignement. L'enseignement de ce matin. Mon Rédempteur est vivant. Oh, alléluia. Amen. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Acclame-le. Alléluia. Jésus. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans le livre de Jean, au chapitre 19, verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Amen. Amen. Là où j'ai tiré le titre de mon enseignement, je le lis pour vous. Job dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Amen. Notre deuxième texte, Ésaïe chapitre 42, verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Et nous lisons le verset 3 et 4 maintenant. Il ne brisera point le réseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Amen. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Versets 6 et 7 maintenant. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de les cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là
mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Le verset 8. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Troisième texte. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance toujours en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher de toute éternité. Amen. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Ces paroles sont sorties de la bouche de Job lorsqu'il se trouvait dans une grande détresse, plus grande que l'on ne peut imaginer. Job était devenu la cible de Satan, qui voulait prouver à Dieu que Job le craignait seulement parce qu'il le bénissait. Accablé, Job a perdu ses enfants, ses biens et finalement sa santé et même sa réputation. Il se posait des questions. Il devait faire face aux soupçons et les fausses accusations de ses amis. Et au milieu de toute cette misère, il reçoit la révélation que, quoi qu'il advienne, son Rédempteur est vivant. Nous pourrions nous aussi être tentés de prononcer les mêmes paroles au regard des temps incertains que nous vivons. La guerre au cœur de l'Europe, la pandémie, le chômage. Tout est susceptible de basculer d'un jour à l'autre. Mais, comme Job, nous devons apprendre à être attentifs à la voix de Dieu au milieu de nos tribulations. Comme il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les siècles passent, mais les expériences humaines se répètent inlassablement. Notre réconfort en cette période trouble est de savoir que l'Éternel est toujours le même et il est assis sur son trône. Il demeure pour toutes les générations le rocher sur lequel nous pouvons nous reposer, l'ami fidèle sur qui nous pouvons nous appuyer, le papa bienveillant qui pourvoit à notre pain quotidien et qui nous protège. Il est notre environnement stable qui nous assure la paix de l'âme. Comme le rappelle le pasteur britannique du 19e siècle, Charles Spurgeon, dans les trésors de la foi. Souvent, nous voyons le vent du trouble se renforcer et devenir une tempête qui renverse tout devant elle. Les choses que nous jugeons fermes et solides, comme le roc
dans l'orage sont renversés. Et nombreuses et grandes sont les chutes et les disparitions des hommes sur lesquels nous comptions. En revanche, le Seigneur Jésus est l'homme glorieux, le rocher des siècles qui ne tombe jamais, jamais, jamais. C'est ce que je vous propose de voir au cours de notre enseignement de la matinée en 2 points. Premièrement, que ce qu'un rédempteur. Un rédempteur, selon l'Écriture, sinon selon la Bible, c'est un parent qui rachète et récupère ce qu'un membre de la famille a perdu. C'est celui qui a le droit de rachat. C'est le sauveur. Comme nous l'avons vu dans le livre de Ruth. Jésus-Christ est notre rédempteur. Amen. Jésus-Christ nous a rachetés de notre ancienne manière de vivre. Amen. En payant le prix. Dans 1 Pierre 1, 18 et 19, l'apôtre dit: sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le précieux sang de Christ Jésus, comme des agneaux sans défaut et sans tâche. Petit 2. L'acte qui nous condamnait a été déchiré. Selon Colossiens chapitre 2, versets 13, 14 et 15. Nous savons que Jésus-Christ est le sauveur du monde, le rédempteur par excellence. Est-il ton sauveur? Ton rédempteur? Est-ce que tu lui fais pleinement confiance pour ta vie, ici sur terre, comme pour la vie éternelle? Voici des questions, Église, peuple de Dieu. Est-ce que tu le connais? Et es-tu sûr qu'il t'est favorable? Est-ce qu'il est à toi? Et toi, est-ce que tu lui appartiennes? Oh, alléluia. L'apôtre nous dit dans 1 Corinthiens 1, 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Souvent, nous disons, il n'y a pas un sans deux. Mais voici la question que je te pose en ce matin, mon frère et ma soeur. Combien vivent des expériences comme celle de Job? Une succession de malheurs. Une succession d'événements tristes. On perd son emploi, on a des problèmes de santé et on perd un être cher. Combien? Quel est le sens de cette affirmation de Job? Cette affirmation de Job est le secret de la patience, de l'assurance qu'il avait en son Dieu et de sa maturité spirituelle. C'est un des joyaux de la foi. C'est un
cri de guerre de la foi. C'est la haute tour où le juste accourt pour être à l'abri. C'est comme Abraham sur le chemin de Morija, dans Genèse chapitre 22, versets 7 et 8. La Bible dit ceci. Isaac dit à son père, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Ah, Seigneur. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. C'est dans l'épreuve et dans des situations difficiles que Dieu découvre notre amour. Je sais que mon Rédempteur est vivant, veut dire. Je sais que mon Rédempteur me portera secours. Je sais que mon Rédempteur est vivant, veut aussi dire. Je sais que le sang de mon Rédempteur a effacé mes péchés. Je sais que mon Rédempteur est vivant, veut enfin dire, je sais que mon Rédempteur enlèvera ma honte. Amen. Amen. Je sais, dans cette situation-là, que mon Rédempteur, il est vivant. Amen. Voilà un homme qui a souffert tant d'années de douleur, de larmes, d'humiliation. Et le fils de la promesse est né, Isaac. C'était son cœur. C'était son bijou. C'était toute son existence. C'était Isaac. Ma soeur, ma Bible m'enseigne, quand l'enfant avait entre 15 et 17 ans, Dieu est venu éprouver la foi de cet homme. Il dit, va à Morija, sacrifie ton fils à l'autel. Oh, alléluia, Seigneur. Et il n'a pas parlé ni à sa femme, ni à ses serviteurs, ni à son fils. Mais sur la route, le fils se retourne vers le père et dit, papa, papa chéri, papa d'amour, c'est vrai, nous partons pour le sacrifice. Oh Seigneur, parle à notre cœur en ce matin. Je sens sa présence. Oh, alléluia. Voici le bois. Voici le feu. Mais où est l'animal pour le sacrifice? Dieu est-il devenu méchant? Dieu est-il devenu mauvais? Dieu est-il devenu injuste? Quelle foi! À Morija, je sais, ma soeur, que mon Rédempteur est vivant. Amen. Mon fils, quand on sera sur la montagne, à la montagne, et papa bon Dieu,
Dieu lui-même pourvoira Amen. pour le sacrifice. C'est un cri de foi. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce que tu vis en ce matin à la montagne? L'Éternel Dieu, qui est le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, pourvoira. Amen. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Acclame-le. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Job sait que son Rédempteur est vivant, même s'il souffre. Il est vivant, même si Job ne le voit pas en action. Il est vivant, même si Job est insulté par sa femme et ses propres amis. Il est vivant. Non seulement il est vivant, mais il est favorable à Job. Job évite deux conséquences classiques du malheur. Sombrer dans le désespoir et croire qu'il aura toujours la solution en lui-même pour se sortir des pires situations. Ce n'est pas en lui-même que Job espère, comme s'il était naturellement porteur d'une vie éternelle, mais c'est en son Rédempteur. C'est lui qui est vivant. Job se sait déjà mort. Ses paroles à lui sont figées, pas celles du Rédempteur. C'est ainsi que l'on peut être mort à soi-même et vivant en Christ, comme dit l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 6, verset 11. C'est ainsi que l'on peut être conscient de ses faiblesses, sinon de ses limites, et placer son espérance en Christ. Job vit parce qu'il il attend quelque chose de nouveau, quelque chose de glorieux, quelque chose de puissant, quelque chose de merveilleux. En fait, il attend quelqu'un. Il dit, mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Alléluia. Job est sauvé parce qu'il attend. Il ne vivra pas seulement quand il verra son Seigneur. Il vit déjà maintenant parce qu'il espère et attend. Dans Jean 5, 24, Jésus dit quoi? En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Au milieu des ruines, au milieu de la désolation,
au milieu de la mort, au milieu de la maladie, Job s'est levé. Et il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur cette terre des hommes. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mon Seigneur. Il dit, je suis venu au monde nu. Quand je suis sorti du sein maternel, je suis venu nu. De la manière comme je suis venu nu là, je repartirai de cette même manière. Dieu a donné. Dieu a repris. Que toute la gloire te revienne. Waouh! Un homme qui a tout perdu et qui a levé encore les yeux pour dire il y a un Dieu. Satan, le diable, le dragon, le serpent ancien, l'ennemi de Dieu, l'ennemi de la création de Dieu, celui qui a été précipité, celui que le sang de Jésus l'a vaincu, l'a terrassé, a dit à Dieu, il a demandé la permission à Papa mon Dieu. Il dit, laisse seulement, il te prie, il te loue, il t'aime, mais il a tout, il est comblé. Oh, alléluia. Que Dieu parle à notre cœur en ce matin. Jésus dit quoi? Jésus a dit un jour à Pierre, à Jacques, à Jean et aux autres, Satan vous a demandé pour vous cribler comme du fromage. Mais j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille point. Amen. C'est pas un enfant il a perdu, hein. C'est pas deux enfants il a perdu, tous ses enfants. Lisez Job 1. Sa femme s'est assise. Il dit, Dieu là il est comme ça. Hein? Incite-le. Maudit Dieu. Tu vas mourir et puis c'est fini. Femme insensée, qui t'a dit que c'est fini? Tu vas maudire Dieu. Tu vas insulter Dieu. Tu vas mourir et puis aller où? Tu vas te présenter devant lui. C'est là maintenant que vous allez parler. Ouais. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Face à l'épreuve, face à la difficulté, face aux choses amères de la vie, apprends à rendre toute la gloire à Dieu et dis, je sais que tu es vivant et que tu es ma force, tu es mon réconfort, tu es ma gloire, tu es ma victoire. Et toi, Dieu, tu sais ce que tu fais. Amen. Que la gloire te soit rendue pour l'éternité. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Grand 2. Nous arrivons au grand 2. Quelle leçon tirer de cette affirmation de Job? Quelle leçon nous pouvons tirer de cette affirmation de Job? 1. Job avait une connaissance de son Rédempteur. Il avait de l'assurance.
Il connaissait celui en qui il avait cru. Et il savait que Dieu ne l'abandonnerait pas. Et dans Ésaïe 49, 14, la Bible dit, si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Et le ciel aussi parle. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? Je pose la question à une femme en ce matin. Les mères, les femmes, est-ce qu'une femme peut oublier l'enfant qu'elle a allaité? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Même quand elle l'oublierait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai point, je ne t'oublierai jamais. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. Alléluia. Job entretenait une bonne relation avec Dieu, une bonne relation, une intimité avec Dieu. Job au chapitre 1, les versets 4 et 5. 2. Il est resté ferme dans sa position, malgré le harcèlement de ses 3 amis et de son épouse. Demeurant stable et ferme comme Job. Job au chapitre 2, versets 8 à 10. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Verset 10 de Job au chapitre 2. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevrons de Dieu le bien et nous ne recevrons pas aussi le mal? Et tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Ça veut dire, Job ne pécha point par sa bouche. Waouh! 3. Dieu l'a utilisé pour le justifier. Dieu a une façon de répondre qui est différente de celle des hommes. Il faut toujours rester attaché au Seigneur parce qu'il a ses méthodes. Dieu a ses méthodes. Dieu a ses manières. Dieu a ses façons de faire. Ce que nous dit Job au chapitre 42, versets 7 et 9. Job était exceptionnel. Nous connaissons la suite de la vie de Job. Sa confiance en son Rédempteur et son attente lui ont valu une grande récompense. Job a fait preuve d'une grande fidélité envers son Dieu. Les attaques de Satan ont cessé et le reste de la vie de Job a été grandement béni avec des fils, des filles, des richesses et une longue vie. Soyons fidèles à notre Rédempteur en toutes circonstances et attendons son retour. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu
Soyons fidèles. Acclame ce Dieu-là. Soyons fidèles à ce Dieu-là. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il possédait 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Et ce qui est étonnant, je reconnais que tu peux tout. Amen. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Il est demeuré fidèle et attaché à Dieu. Ce que Satan a volé là, Dieu a multiplié. Amen. Dieu a multiplié. Oh, alléluia. Dieu a multiplié. Et de nouveau, dans la cité, les plus belles filles, c'était les filles de Job. De Job 1 à 42, chapitre 42, il y a eu tout un parcours. Il dit, j'avais entendu parler de toi. Hein? Parfois, nous avons entendu parler de Dieu. Est-ce qu'il y a eu ce contact? Est-ce qu'il y a eu ce face-à-face avec ton Créateur, le Seigneur de la vie? Et j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, les Anglais disent now. Le nom des Anglais. Maintenant, now. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Et j'ai touché à ta réalité. J'ai touché à ta toute puissance. J'avais entendu. Je sais que tu peux tout, Seigneur. Ma soeur, tu es un miracle de Dieu. Mon frère, tu es un miracle de Dieu. Amen. Je dis, tu es un miracle de Dieu. Amen. Mon ami, je dis, tu es un miracle de Dieu. Amen. Oh, Job dit, je suis sorti, nu du ventre de ma mère. Alléluia. J'ai commencé par une masse informe. Dites-moi, vous qui voulez comprendre Dieu, alléluia. Comment un homme né de femme peut comprendre Dieu, peut décortiquer Dieu, peut expliquer Dieu? Dis-moi, comment tes os se sont formés dans le sein? Docteur, explique-nous. Gloire à Dieu. J'ai un fils docteur en ce matin à l'église. Explique-moi. Vous qui étudiez la médecine, la science, vous qui voulez comprendre l'être humain, comment, à partir d'un simple liquide, c'est liquide, hein? Simple liquide, on est d'accord? Moi je suis pasteur, toi tu es docteur, chacun son domaine. Alléluia. Comment, dans ce simple liquide-là, dans ce simple petit liquide-là, il y avait tes dents, il y avait tes cheveux, il y avait tes os, il y avait même tes ongles, et tu es sorti joli garçon. Acclame Jésus. Oh, alléluia! Je sais que mon Rédempteur est vivant. Dieu est le Dieu de toutes les impossibilités. Amen. Jésus-Christ est le spécialiste des cas impossibles. Le ciel, le langage du ciel, le langage du ciel, c'est possible. Amen. C'est possible. Amen. C'est possible. Amen. Avec Dieu. Amen. Qui est fort. Alléluia.
l'église. Si Dieu a donné Jésus, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Oh, alléluia. Amen. Si Dieu a donné Jésus pour toi, pour que tu sois béni, qu'est-ce qu'il ne va pas te donner en retour? Amen. Enfant, mari, chérie, femme, je ne sais pas. Voiture, maison, travail, papier, élévation. C'est tout ça qui fait que nous, on ne dort même pas la nuit là. On dort pas la nuit. On est troublé. Pourquoi tu es troublé? Va te reposer dans les ailes. Papa mon Dieu. Il est un refuge pour le juste au jour du malheur. Amen. Au jour de la détresse. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oh, alléluia. Comme Job, nous avons un sauveur en toutes circonstances. Amen. Le terme grec traduit par consolateur ou conseiller, qu'on trouve dans Jean au chapitre 14, versets 16 et 26, Jean chapitre 15, verset 26, et Jean chapitre 16, verset 7, et parakletos. Ce terme, clairement employé à la forme passive, signifie appeler aux côtés d'eux, avec une notion secondaire pour le but de cet appel: soutenir et conseiller la personne qui en bénéficie. Notre défenseur, notre paraclet est Dieu le Saint-Esprit, la deuxième personne de la Trinité, appelée à nos côtés. Il s'agit d'un être personnel qui demeure en chaque croyant, en chaque chrétien, en chaque enfant de Dieu. Pendant son ministère terrestre, Jésus guidait, protégeait et enseignait ses disciples. Mais maintenant, il s'arrête en Jean 14, verset 16, et il dit: je vais vous quitter. Il se prépare à les quitter. Avant de partir, il leur promet que l'Esprit de Dieu viendra sur eux et demeurera en eux pour remplacer sa présence physique. Il a appelé le Saint-Esprit un autre défenseur, une autre être de la même nature que lui. L'Esprit de Dieu est de la même essence que le Fils, car tous deux sont Dieu. Tu n'es pas orpheline, tu n'es pas orphelin, tu n'es pas abandonné. Quand Jésus a dit à Pierre, à Jean: moi je retourne chez le Père, là où j'ai quitté là, je vais retourner là-bas. Les disciples étaient malades, ils pleuraient. Jésus dit: il y a une autre personne, le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit. Il s'appelle le Saint-Esprit. Le glorieux Esprit de Dieu. Le Fils a fini son programme sur la terre des hommes, comme le Père avait fini pour lui. Maintenant, c'est l'air du Saint-Esprit. Lui, il va venir. Il va vous défendre. Il va venir habiter en vous. Alléluia. Amen. Parce que quand Jésus était avec ses disciples-là, il n'était pas en Pierre, il n'était pas en Jacques, il n'était pas en Jean. Non. Et quand il était à Nazareth, on ne pouvait pas le voir à Jérusalem. Parce qu'il était physique, corps, matériel. Mais il dit: mais quand je vais partir là, le Saint-Esprit va habiter en toi, en lui, en elle, en elle, en elle. Chacun, la présence du Saint-Esprit va venir sur vous et il va vous protéger, il va vous garder, il va vous guider, il va vous conseiller, il va vous diriger. Alléluia.
l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu venait sur les hommes, puis les quittait. Par exemple, avec le roi Saül, dans 1 Samuel chapitre 16, verset 14, et chapitre 18, verset 12. Quand David a confessé son péché, il a demandé à Dieu de ne pas lui retirer son esprit. Dans le psaume 51, 11, David a dit à Dieu, faut pas, c'est l'esprit, faut pas me retirer ton esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait sur eux, 3 personnes. Le sacrificateur, le roi et le prophète. L'Esprit venait sur eux, ils recevaient des paroles, des visions, des révélations pour le peuple. Mais dans la nouvelle alliance, tu as le Saint-Esprit en toi. Il a le Saint-Esprit en lui. Nous avons le Saint-Esprit qui vient habiter en nous maintenant. À la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les croyants pour toujours. Nous pouvons l'attrister, mais il ne nous abandonnera jamais. C'est pourquoi en Matthieu 28, 20, Jésus dit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh, alléluia. Comment est-ce possible alors qu'il est au ciel, assis à la droite du Père et il est avec nous en esprit? Répondez-moi. Par son Paraclétos, le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Le fait que le Saint-Esprit est notre Paraclet signifie que Dieu lui-même demeure en nous. Le Saint-Esprit nous enseigne la parole de Dieu et nous guide dans la vérité. Et il nous rappelle ce que Jésus a enseigné pour que nous puissions dépendre de sa parole dans les difficultés de la vie. Il agit en nous et nous donne sa paix. Jean 14, 27. Son amour et sa joie. Au milieu des tourments de la vie, il réconforte nos cœurs et nos esprits. La puissance du Paraclet qui demeure en nous nous permet de vivre par l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de notre nature propre. Selon Galates chapitre 5, verset 16. Il produit ses fruits en nous. Oh, alléluia. Galates 5, 22 et 23. Pour la gloire de Dieu le Père. Quelle bénédiction d'avoir le Saint-Esprit dans nos vies, comme notre Paraclet, consolateur, défenseur, conseiller et avocat. Amen. Oh Saint-Esprit, viens inonder nos vies. Amen. Viens nous toucher. Viens nous remplir. Saint-Esprit, viens nous parler. Viens nous conseiller. Saint-Esprit, tu es notre avocat dans cette vie, dans ce monde-là. Viens, Saint-Esprit. Tu es notre défenseur en tout temps et en tout lieu. Amen. Et je vais conclure l'enseignement de ce matin. Dans la douleur, nous pouvons avoir tendance à nous révolter comme Job et tomber dans la dépression. Job 34, 5 et 6 dit: je suis dans mon bon droit, mais Dieu me refuse justice, alors que je suis juste.
je passe pour menteur. Je suis percé de flèches sans avoir commis de péché. Waouh! Job 34, 5 et 6. L'enfant de Dieu doit lutter contre ses pensées qui n'appartiennent pas à son père. L'injustice est inévitable, malheureusement. Comment faire face à l'injustice? L'injustice est inévitable, malheureusement. Cependant, elle consiste une occasion de voir Dieu nous défendre. Et Jésus, notre avocat, se lever. Il le rappelle à de multiples reprises dans sa parole, qui est la Bible. Il est notre secours dans la détresse. Psaume 94, 17. Il est notre forteresse dans la tempête. Psaume 91, 2. Et il se lève pour nous défendre. Psaume 68, 5. Il en parle à notre faveur. Dieu parle à notre faveur. Dieu parle à notre faveur. Alléluia. Arrêtez-nous. Arrêtez-nous. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Premièrement, nous pourrions être tentés de murmurer contre Dieu dans nos difficultés. Mais, comme Job, nous devons apprendre à nous attendre à Dieu. 2. Jésus nous a enseigné pour que nous puissions dépendre de sa parole dans les difficultés de la vie. 3. Il est notre défenseur, notre paraclétos. Jean 16, 7. Il est pour nous un refuge contre la tempête. Amen. Acclame Dieu pour sa parole. Acclame-le, lève-toi, tiens-toi debout. Tiens-toi debout dans sa présence. Et acclame-le très très fort. Tiens-toi debout. Et acclame ce Dieu qui est assis sur son trône. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu glorieux. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu qui agit. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Mon ami. Éternel mon Dieu. 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 Ce matin, comme je vais m'écrier, je sais que mon Rédempteur est vivant. Ce matin, comme je veux l'écrier, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je ne veux pas laisser les difficultés. Je ne peux pas laisser les difficultés. Le cours des choses de la vie. Le cours des choses de la vie. Me déstabiliser. Me déstabiliser. Me déstabiliser. Me déstabiliser. Ou m'arrêter dans ma course avec toi. Ou m'arrêter dans ma course avec toi. Ou m'arrêter dans ma course avec toi. Ou m'arrêter dans ma course avec Tu toi. as créé l'univers par ta parole. Tu as créé l'univers par ta parole. Je sais que tu parleras aussi dans ma situation. Je sais que tu parleras aussi dans ma situation. Je sais que tu parleras aussi dans ma situation. Je sais que tu parleras aussi dans ma situation. Et que tu la tiennes entre tes mains. Et que tu la tiens entre tes mains. Et que tu la tiennes entre tes mains. Et que tu la tiens entre tes mains. Oui, Père, tu es vivant. 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 Oui, Père éternel,
Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom